À vous ce soir parce que on peut représenter, être comme des perroquets parce que depuis 19 mois on se répète, on dit toujours plein de choses sur ce qui se passe à Gaza, donc vous le savez déjà un peu, mais voilà, je vais vous lire un petit texte que l'on a rédigé à plusieurs mains avec des camarades du Parti communiste de la section de Singapur. Je suis désolée, je suis obligée de me mettre à l'ombre parce que j'ai des problèmes de vue actuellement et le soleil me gêne beaucoup. Alors je vais me mettre à l'ombre. Merci. Je vais me mettre à l'ombre, je vais vous lire mon petit texte. Merci. Voilà, je suis là. Je suis là. Alors, le cessez-le-feu immédiat à Gaza, arrêt du blocus criminel, reconnaissance de l'État de Palestine. Depuis la rupture de la trêve le 18 mars dernier, le gouvernement d'extrême droite israélienne de Benjamin Netanyahou poursuit une guerre destructive contre la population de Gaza. Il annonce une guerre destructive contre la population de Gaza. Il annonce la violation totale du droit international, sa volonté de récupérer l'intégralité de Gaza. Et il organise un blocus des terres palestiniennes. Y interdisant l'entrée de toute aide humanitaire et créant de ce fait une structuration de famine qui menace plus de 2,1 millions de personnes piégées et... J'ai un peu de mal. Donc il y a des gens qui sont piégés, des personnes piégées, bombardées. L'armée israélienne se livre à une politique de terre brûlée sur un territoire qu'elle a fragmenté, enfermant la population de Gaza dans de minces bandes de terre surpeuplées. Ils détruisent des infrastructures médicales, privant les habitants d'eau, de nourriture et d'électricité. Les institutions internationales soulignent le fait que Gaza est devenu un trou noir humanitaire. D'après un rapport de l'ONU publié cette semaine, 470 000 personnes à Gaza sont confrontées à une faim catastrophique, c'est-à-dire la phase 5 la plus élevée de l'échelle de référence, pouvant entraîner leur mort. Dans le même temps, plus de 116 000 tonnes d'aide alimentaire, suffisamment pour nourrir 1 million de personnes pendant 4 mois, sont bloquées dans les couloirs d'aide. Face au risque de génocide, il est plus urgent que jamais d'arrêter ce blocus criminel. L'objectif de cette politique de terreur est manifestement de pousser des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants à prendre la fuite dans les conditions les plus inhumaines, ce que revendiquent ouvertement les ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou et de soutien à l'administration états-unienne de Donald Trump. En Cisjordanie occupée, les frappes de drones, les incursions armées et la violence des colons israéliens se déchaînent. Des camps entiers de réfugiés ont été vidés. Jenin, Nor Shams, Tulkarem. Là encore, le projet du gouvernement israélien est d'annexer illégalement la zone. Ce sont des crimes de masse, des crimes contre l'humanité que dénoncent les Nations Unies, l'UNRWA et le PAM. Ils tombent sous le coup de la justice internationale. Les condamnations de pure forme des gouvernements et de la communauté internationale ne suffisent plus. Alors qu'ils font l'objet de mandats d'arrêt internationaux, Netanyahou et ses complices doivent maintenant être traduits devant la Cour pénale internationale, tout comme les dirigeants du Hamas responsables des crimes du 7 octobre. Il y en a beaucoup qui sont morts, donc comme ça ils ne passeront pas devant les tribunaux. Benjamin Netanyahou est aujourd'hui soutenu par l'extrême droite en Europe, en France et aux États-Unis. Viktor Orban a dénoncé la Cour pénale internationale sans que cela ne fasse réagir l'Union européenne. Et bien que ces propositions provocatrices soient rejetées par l'immense majorité
de la communauté internationale, Donald Trump réaffirme sa volonté d'expulser les Palestiniens de Gaza, cherchant à obtenir la complicité de certains gouvernements de la région. L'annonce par la Maison-Blanche de l'envoi sur le terrain de forces paramilitaires privées censées sécuriser le territoire prépare les opinions à cette perspective. Pourtant, cette politique criminelle se heurte à une pression croissante des opinions dans le monde. Après la France, d'autres gouvernements européens ont évoqué la possibilité de reconnaître l'État de Palestine. Et l'objectif de sanctions contre le gouvernement israélien d'extrême droite, tant qu'il bafouera le droit international, est aujourd'hui reprise dans le débat public. En Israël, une mobilisation inédite grandit de semaine en semaine pour l'arrêt de la guerre à Gaza, le retour des otages encore vivants que détient le Hamas, le départ de Netanyahou et de son gouvernement. Des officiers, des soldats, des réservistes manifestent à présent leur refus de servir une politique qui met en danger l'avenir et la sécurité du peuple israélien lui-même. Un sommet populaire pour la paix, It's Time People's Peace Summit, vient même de se tenir en présence de plusieurs milliers de citoyens juifs et arabes d'Israël. Jamais un pouvoir israélien n'aura été aussi isolé internationalement. Il est aujourd'hui possible de l'arrêter dans ces entreprises criminelles. Dans cette situation d'extrême urgence pour le peuple palestinien, le PCF entend mobiliser toutes ses forces en défense du peuple palestinien face à la visée génocidaire dont il est victime, en faveur de la reconnaissance des droits nationaux de celui-ci, pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Il exige que le gouvernement français expédie sans délai une aide humanitaire massive aux Gazaouis, contribuant ainsi à briser le blocus criminel mis en œuvre par le gouvernement Netanyahou. Porte auprès des institutions européennes l'exigence de sanctions, de la suspension immédiate de l'accord d'association Union européenne-Israël et mettre fin à toute forme de coopération militaire. Reconnaissance immédiate de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël sur la base des frontières de 67 avec Jérusalem-Est pour capitale. Ça va être un peu long, ça. Ouais, ça va être un peu long. On va voir. L'appel lancé conjointement par notre parti, c'est-à-dire le PCF, et l'Organisation de libération de la Palestine en faveur de la création d'un large front international pour la reconnaissance des droits nationaux et l'autodétermination du peuple palestinien est un levier essentiel pour redéployer et élargir la mobilisation populaire. La journée internationale du 4 juin verra en ce sens la participation à Paris de nombreuses personnalités françaises et internationales, de représentants d'ONG, d'associations démocratiques, de syndicats de partis et de militants des droits humains. À l'occasion de cette conférence, un appel sera lancé pour accentuer la pression sur les gouvernements français et européens. Le Conseil national du PCF appelle l'ensemble des fédérations à prendre partout des initiatives plus larges permettant de grandir l'exigence de paix juste en Palestine. Il y a une campagne qui s'appelle 1 million d'oliviers pour la paix sera lancée par la Fédération du Val-de-Marne en lien avec l'association des agronomes arabes et ça doit être l'un des instruments. Elle doit être largement relayée partout en France pour déployer une solidarité concrète. Donc il y a des tas de personnes qui veulent que ça s'arrange. Les Arabes et les Israéliens sont côte à côte pour une fin de ce conflit qui n'est pas une guerre. Je rappelle que ce n'est pas une guerre. Une guerre, c'est deux armées qui s'opposent. Là, c'est une armée contre un peuple innocent et des civils. Donc, tant qu'il y aura des bonnes volontés, ça avancera. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on vous attend la semaine prochaine à la même heure, 15h, départ, place de l'Opéra, et on refera le même circuit. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'accord. Donc, alors juste une personne. Oui. Je laisse juste un petit message.
Merci Fatih, vraiment tu as été là pour me secourir. Mais oui, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. De rien. À samedi